Anouk et Pierre-Élie, qui ont parcouru quasiment 27 000 km en autostop partout en France. On s'est quittés, on parlait de leur sac à dos, vous vous souvenez? Bon, les premiers sacs à dos étaient hyper lourds, énormes. Et là, vous les avez sur les genoux? À peu près, c'est ça. Non, mais ça, c'est le sac à dos de fin de voyage? Non, il était juste un peu plus rempli. Un peu plus gonflé? Et c'était les 4 derniers mois. Au bout de 6 mois, on a gardé que 6 kilos d'affaires, quoi. Mais non. Chacun. Voilà. C'était pour décider de faire confiance dans ce qui allait se passer. On a posé notamment tout ce qui était sac de couchage, matelas et tente. Incroyable. Pierre-Élie, pareil, ça, c'est le sac à dos de fin de voyage? Oui. Ouais. Avec le petit écusson. Ah oui, Thierry, est-ce que Thierry peut faire un zoom sur l'écusson Voyagez-nous? Voyagez-nous, c'est le nom du site qui contient un blog sur lequel vous pouvez retrouver toutes les aventures de Pierre-Élie et d'Anouk. C'est aussi le nom de leur page Facebook, Voyagez-nous. Et ça permet de vivre cette très très belle aventure. Anouk, une question toute bête. Vous allez faire quoi maintenant de tous ces souvenirs, de toutes ces photos, de tous ces films que vous avez faits? Eh ben, on a pas mal de projets au final. On aimerait publier notre carnet de voyage. Il faut déjà qu'on le finisse, qu'on le peaufine, mais il est déjà bien rempli. On va le regarder, mais ça ces images-là, vous aimeriez en faire un film? Exactement, on voudrait aussi faire donc un film à partir de ce qu'on a filmé. Un livre aussi qu'on aimerait écrire plus sur nos réflexions, sur l'imprévu, qu'est-ce que ça change dans les rencontres. Et puis on fait aussi pas mal on a déjà fait 5 conférences et là on en a une prochaine en Normandie dans le mois de septembre. Et on aimerait continuer à faire des conférences pour partager un peu justement ça, que la confiance qu'on a reçue chez les gens, la générosité, et puis de se laisser porter par l'aventure, quoi. Alors Pierre-Élie, il faut parler de ce carnet de voyage. Regardez l'épaisseur de ce carnet. Il y a tout, il y a 10 mois d'aventure. Il est beau, c'est presque, j'ose à peine l'ouvrir. Comment ça s'est passé? C'était chaque jour, chaque soir? Vous avez eu envie de fixer ce qui s'est passé? Bah oui, on l'a tenu depuis le premier jour. Alors après, pas forcément quotidiennement parce qu'on n'avait pas toujours le temps. On accordait aussi la majeure partie de notre temps pour les rencontres. Mais quand on le décidait, on prenait du temps pour dessiner, pour coller, pour laisser une marque des rencontres qu'on avait faites. Et puis aussi les gens qu'on rencontrait qui laissaient un petit mot, on traçait l'itinéraire. Et donc ça, c'était notre premier moyen de partager quand on arrivait le soir chez les gens pour montrer. Vous avez croisé un chat, visiblement. Est-ce que c'est les vrais poils du chat? Oui. Non. Les poils trop longs et donc sa propriétaire lui coupait. Et donc on en a récupéré pour pour le carnet. Ce serait une très très belle idée, hein, évidemment, de l'éditer. Qui est-ce qui dessine, vous deux? Nous deux. Après, moi je fais plus tout ce qui est BD, là où il y a plus de dessins, mais on tenait nous deux. Et surtout les paysages, on aimait bien en faire tous les deux avec notre style différent. Ben, j'adore, je trouve ça absolument génial. Bravo à tous les deux. Si vous deviez retenir une leçon, parce que ceux qui nous regardent nous disent, est-ce que moi j'aurais le courage de partir comme ça sur les routes de France? Est-ce que moi je saurais faire? Si vous deviez retenir quelque chose qui vous dit que vous avez eu raison de le faire, ce serait quoi, Pierre-Élie? D'oser essayer. Déjà, nous, on n'a pas commencé en partant 10 mois en stop et sans argent. On faisait beaucoup d'autostop et on voyait qu'il y avait des possibilités assez incroyables de rencontres, de découvertes. Et donc, oser essayer, oser aller vers les gens. C'est le principal message. Ça, voilà. Avoir peur de se laisser porter. Si vous voulez vous intéresser à cela, vous allez sur la page Facebook, hein, Voyagez-nous, la France en autostop. Il y a aussi le site et puis osez le faire. Et si vos enfants vous disent je vais partir en autostop, le papa d'Anouk n'était pas super content au départ. Et puis après, il a été très fier de ce qu'ils ont fait, ces deux-là. Et nous, on était très fiers de les accueillir à nouveau après 10 mois de voyage. Bravo, c'est des belles leçons de vie ce que vous faites. Vous avez forcément des images dans votre tête.